Bonjour Pascal. Bonjour Virginie. Tout d'abord, merci de nous accueillir sur ce très beau site. Alors, nous sommes à Machecoul, là où tout a commencé. Est-ce que brièvement, tu pourrais nous raconter le déroulement de ta carrière et de l'entreprise? Alors Virginie, c'est un exercice qui n'est pas très facile parce que 40 ans de vie, raconter brièvement, il va falloir être très synthétique forcément. Mais en quelques mots, moi j'ai un début d'activité qui s'est passé à la ferme familiale, donc une ferme familiale qui avait commencé à allumer la petite flamme qui finalement a toujours été celle de l'entreprise, c'est-à-dire la flamme de la vente directe. Donc j'avais mes parents qui avaient commencé à faire du lait en berlingot, il y a de ça 50 ans maintenant quasiment. Et moi j'ai passé quelques années sur cette exploitation agricole familiale que je me destinais à reprendre. Dans ce cadre-là, justement, de valeur ajoutée et de vente directe de produits de la ferme. Et puis, ayant initié un marché dans la région qui était celui de Chaland, la bosse du commerce m'a prise, en même temps que la bosse de l'agriculture m'a un peu abandonné, et j'ai plutôt... je me suis orienté, je me suis mis à mon compte pour commencer à faire de la vente de produits laitiers et notamment de la vente de produits laitiers que je fabriquais. Donc une fabrication très modeste au départ de la crème fraîche. Et puis auquel j'ajoutais quelques fromages que j'achetais à droite à gauche. Et puis de là, en fait, est née toute l'histoire de l'entreprise qui s'est développée au fil des années avec des ajouts multiples de fabrication, puisqu'après la crème, assez naturellement, on fait du beurre, et puis une fois qu'on a fait de la crème et qu'on a fait du beurre, on se dit pourquoi pas faire un peu de yaourt, donc de la crème, du beurre, des yaourts. Et puis après on se dit tiens, pourquoi on ne fait pas du fromage blanc? Donc on commence à faire cailler du lait et on fait du fromage blanc. Puis quand on a commencé à faire du fromage blanc, finalement on commence à maîtriser un petit peu la coagulation du lait, donc on se dit on va faire tout simplement des fromages. Donc de la crème, du beurre, des yaourts, du fromage blanc, des fromages. Et tout ça, c'est l'histoire d'une vie qui s'est après développée par ce qu'on appelle des croissances externes, toujours en termes d'amont, de fabrication. Donc on a commencé à racheter des fromageries de fabrication sur le territoire français. Donc aujourd'hui, nous avons 7 sites de fabrication. Celui de Machecoul, où nous sommes là, qui a raconté un petit peu autour de nous. Et puis un site en Normandie, où nous fabriquons du camembert AOP normand. Un site dans les Deux-Sèvres où nous fabriquons du chabichou AOP également, donc appellation d'origine protégée, donc une gamme de fromages de chèvre un peu autour de ce site-ci. Un second site dans les Deux-Sèvres où nous fabriquons un fromage totalement différent, ce qu'on appelle sur une technologie plus lactique, donc qui ressemble au camembert mais fait avec du lait de chèvre, ou brie fait avec du lait de chèvre. Un site après en Ardèche où nous fabriquons des picodons AOP, ardéchois, des petits fromages de chèvre qui font aussi partie de nos fromages AOP, et puis une gamme de tomes ardéchoises. Un site en Savoie, à Montmélian plus précisément, où nous fabriquons des pâtes pressées cuites, donc des fromages un peu comme le Beaufort ou le Comté, et des tomes et aussi des raclettes, puisque la saison va bientôt venir en plus des raclettes, donc nous sommes des fabricants de nos propres raclettes. Et enfin, un site en Seine-et-Marne où nous fabriquons du brie de Meaux AOP et du brie de Melun AOP, ainsi que des bries à Savarin et des coulommiers. Donc aujourd'hui, on a un plateau de fromage de fabrication assez vaste qui nous permet d'aller toujours sur notre métier de base du départ, qui était la vente directe. Donc aujourd'hui, on fait de la vente directe sous différents formats. Le format de marché, donc des marchés traditionnels, non sédentaires, avec des camions magasins. On est sur des formats de marchés sédentaires, sous des halles, qui sont ouvertes tous les jours. On est sur un format également de magasins, qui sont des petites boutiques de quartier. On en a 6 en province et on en a 5 en province et 16 à Paris, de ces boutiques de quartier. Et puis enfin, le format vente directe qui nous intéresse certainement et pour lequel on aura discuté, qui est le format de l'heure du marché, où nous sommes là en association de professionnels, sous un même toit, en essayant de réunir un esprit marché, en réunissant un esprit marché pour que le consommateur retrouve un petit peu cette sensibilité du marché, tout en ayant un peu le confort indoor et aussi le parking accessible, qui n'est pas toujours le cas quand nous sommes dans des centres-villes.